Bonjour, voici un résumé des principaux points débattus lors du conseil municipal du 27 avril 2021, ainsi que des informations complémentaires qui me semblent importantes. Ce conseil municipal comportait que 3 délibérations peu importantes à l'ordre du jour. La démission de 2 conseillers municipaux de la liste majoritaire, Jérôme Torres démissionne, suivi de Romy Dessay, remplacé par Sylviane Mouet. Le remboursement d'une taxe d'aménagement perçue à tort et le recrutement de 4 contrats jeunes pour l'été 2021. Mais comme cela avait déjà été le cas, le maire a souhaité rajouter 2 délibérations en entrée de séance. Délibérations qui n'avaient pas fait l'objet d'une information préalable, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales. Suite au refus de ma part de rajouter ces 2 délibérations à l'ordre du jour, il nous est reproché de mettre en péril les finances de la commune et la pérennité de l'activité de la carrière de Tignes. Cette délibération, dans sa présentation comme dans sa formulation, était non légale. La précédente décision du tribunal aura dû servir d'exemple pour celle-ci, car pour mettre un terme à un bail rural, cette demande doit être accompagnée d'un projet justifiant ce changement de destination, ce qui était loin d'être le cas ce soir. Si la délibération avait été prise, il y a fort à parier que la commune aurait de nouveau été assignée au tribunal et qu'elle aurait été de nouveau condamnée. Le carrier, au centre de ces délibérations, exploitant la carrière des 100 bêtes et la carrière de Tignes, est sur une autorisation d'extraction qui court jusqu'en 2039. Sur les 100 bêtes, donc même s'il faut penser à l'avenir, celle-ci laisse un peu le temps pour étudier ce projet correctement. Pour les finances, ce projet de délibération sorti du chapeau au dernier moment, sans aucune information, tout du moins pour notre groupe, s'il peut sembler anodin, engage notre commune pour les 20 à 30 années à venir, et cela sans aucune présentation de projet. Le projet extension de cette carrière remonte à 2016, et cette extension ne pourrait commencer à être exploitée qu'après épuisement du site actuel, ce qui n'est pas le cas. De plus, ces contrats engagent sur des durées extrêmement longues avec des impacts environnementaux importants. Il convient donc de ne rien précipiter. Ce projet, étudié par l'équipe majoritaire selon M. Ramonotto, n'a jamais été présenté aux conseillers que nous sommes. Le maire semble omnibulé par des recettes promises par les carriers, mais d'autres volets importants avant la prise de décision semblent totalement occultés. La perte d'exploitation, donc de revenus pour les exploitants agricoles de la commune, alors même que sa campagne, M. Grosy s'engageait sur la préservation de la ruralité de la commune. Les impacts environnementaux, comme l'impact sur les nappes phréatiques, les norias de poids lourds, la poussière soulevée, le bruit, alors même que M. Grosy s'engageait pour la préservation de l'environnement. Et surtout, pour les finances de la commune, d'autres pistes existent, mais le maire refuse de les étudier. Il s'agit par exemple de récupérer les recettes de nos zones d'activité, actuellement engagées par la CCBD et qui s'élèvent à environ 150 000 € par an. Pour cela, il suffirait de reprendre le processus de sortie de la CCBD que j'avais engagé lors du précédent mandat. Concernant l'information aux élus, la précédente mandature a toujours été transparente sur ces dossiers. Travaillée en aval par les commissions et présentée maintes fois en réunion de travail par les conseillers, y compris les conseillers de l'opposition. J'en veux pour preuve, au cours du dernier mandat, Sophie Garnier, conseillère de l'opposition, s'est vue confier le poste d'adjointe aux affaires scolaires et Stéphane Rex est aujourd'hui à nos côtés. La majorité actuelle prenait la transparence. Pour l'instant, nous avons du mal à l'apercevoir. Pas de réunion de commission avec les membres extérieurs, sur l'urbanisme, les carrières, sur des sujets comme les subventions, l'installation d'un club de baseball, et ce soir un mot caché sur l'extension d'une carrière. L'information des conseillers municipaux majoritaires comme de l'opposition est un droit. Il n'existe pas de sous-conseillers. Et après avoir prévenu lors de précédents conseils notre désaccord sur les rajouts de dernière instance sur l'ordre du jour, j'ai utilisé les textes de loi du CGCT, Code général des collectivités territoriales, afin de faire appliquer le droit des conseillers municipaux à l'information. Concernant les sempiternels reproches de non-passation de consignes, je signale que la mémoire d'une commune est assurée par les employés d'ailleurs, compétents dans notre commune, et non par les élus qui ne sont que de passage. Je trouve également un peu fort de faire encore ce type de reproche, un an après avoir pris les commandes, sachant qu'on ne découvre pas les affaires communales la veille des élections quand on brigue des fonctions de maire ou d'adjoint, mais que l'on doit se donner les moyens de ses prétentions. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution de ce dossier de carrière lorsqu'il nous aura été présenté. Bonsoir, merci.